Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires, Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos spécifications de projets en résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par Lajoie. Donc, pour tous vos projets qui nécessitent des pompes, n'hésitez pas à contacter Lajoie. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Nancy Hamès de Cam Électrique. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Nancy. Donc, deuxième épisode. Dans la première partie, on a parlé de la faillite. Merci beaucoup de t'avoir confié parce que c'est un sujet qui est hyper délicat. Tu sais, comme n'importe quel entrepreneur, on aime... on fait des meetings d'entrepreneurs 5 à 7, c'est tout le temps... On parle tout le temps de nos coups de circuit, là, mais dans la réalité là, d'un entrepreneur, ben, on a beaucoup plus de défaites que de victoires. Oui. Souvent, les victoires, c'est des grosses victoires, mais celle-là, c'était une dure défaite. Si c'était à refaire, parce que te connaissant, tu as dû refaire le scénario 3 millions de fois. Là. Oh que oui. Fait que si c'était à refaire, y a-tu quelque chose que tu aurais fait différemment? Oui. Premièrement, j'aurais pas dû accepter 3 contrats back-à-back sans en terminer un final afin de connaître le client, afin de connaître comment il réagit sur les extras, sur les paiements. Mais étant donné que il était gros, connu, j'ai fait confiance. Fait que il aurait été mieux qu'on j'en termine un au complet, que je vois comment va l'entrepreneur, si on réussit à avoir une belle entente. Excuse-moi. Aucun problème. Puis ensuite de ça, OK, bon, ça s'est bien passé, on est capable de s'entendre, il y a des extras, OK, je les ai faits, mais on réussit parfait, OK, on va en essayer un deuxième. Là, est-ce que c'est l'appât du gain? Peut-être. Mais si ça avait été avec un autre entrepreneur, j'avais les reins assez solides pour faire le mandat, absolument. Mais il y a aussi, dans le projet... Excuse-moi, c'est j'ai pas un petit chat. Vas-y. Trop d'émotions. Projet design-build. Encore une fois, étant donné qu'il y a un projet design-build, avec des clients dans le privé, souvent, tu vas écrire pas les grandes lignes. Tu vas y aller dans le détaillé, mais quand tu t'obstines par après, tu es capable de démontrer qui a tort, qui a raison, puis ensuite de ça, on est capable de voir s'il y a un extra qui s'ajoute à ça. Dans le cas présent, c'est difficile à justifier. Malgré que je justifiais, à un moment donné, ils ont même engagé quelqu'un pour détruire mes extras, mais ils n'y arrivaient pas. Ouais. Fait que dans ce cas-là, peut-être documenter un petit peu plus un projet design-build, peut-être pas avoir peur du papier, tu sais, ou de le documenter, d'en écrire plus que pas assez. Ça, c'est une affaire que... On a reçu Louis-Philippe, pas Louis-Philippe, j'ai reçu un avocat, en plus je l'ai référé à mon père cette semaine. En tout cas, un de mes amis avocats, on l'a reçu, puis il me disait, tu sais Bruno, les meilleurs contrats, là, et tu sais, le public, on trouve ça lourd. Hein. Parler à n'importe quel entrepreneur, il va me dire c'est lourd. Mais il dit, il y a une affaire que j'aime du public. Tout est documenté. Puis t'as pas le choix parce que c'est des tierces parties qui ne se connaissent pas. Et on a besoin que ça soit documenté parce que c'est possible et très, très
possible que les chargés de projet puis les intervenants sur un dossier vont changer, évoluer, quitter. Donc, sur des projets à très long terme, on l'a vu. Tantôt, on parlait du CUSUM. Là, Je pense qu'il y a eu 47 chargés de projet selon les sections. Puis là, il y en a une qui est un peu plus tard. On va alterner deux chargés de projet pour... parce qu'il y en a un qui a plus d'expérience, puis là, cette section-là est plus difficile. Puis, tu sais, c'est d'une complexité, mais quand c'est tout bien documenté, il y a ça. Puis ça, une fois qu'on a pris nos aises, je l'ai vécu récemment avec un plombier, on prend des décisions, tout ça. Puis les deux, on est persuadés qu'on a raison, là, mais on a mal documenté. Puis tu sais, je l'ai vécu, puis je le sais, mais ça, pour de vrai, pour n'importe quel entrepreneur, bien documenté. Puis je le vois, les entrepreneurs qui ont énormément de succès dernièrement, c'est ceux qui sont hyper bien organisés. Oui, c'est la documentation, surtout dans un projet clé en main, est essentielle, puis est essentielle d'être vraiment très, très, très précise. Même s'il y a de la documentation de la Bible de base qui va être les besoins du client, les plans, les ci, les ça, c'est pas assez. Vas-y plus grand encore. Ça, c'est une affaire que j'aurais fait différemment. Après ça... Ben, j'aurais fait différemment, j'aurais pas vendu mon bâtiment. Ouais. Tu l'aurais gardé? Oui. J'aurais mis du monde à louer dedans, puis je l'aurais gardé. Ouais, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, des manques de locaux, de bâtiments. On jase, là. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant à Moses. C'était un beau gros bâtiment qui avait de la valeur. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je sais pas, parce que j'ai comme l'impression d'avoir tout fait pour essayer de la sortir. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Mais tu sais... Un moment donné, quand t'as beau à essayer tout, un moment donné, c'est... Parce que faut comprendre que puis c'était Jean Charbonneau qui me parlait, avant ça, les banques étaient un mal nécessaire. Tu essayais de jamais aller à la banque. Aujourd'hui, avec les entreprises, puis les grosseurs, puis les chiffres d'affaires qui se roulent actuellement, c'est rendu des partenaires d'affaires. T'sais. Fait que c'est sûr que cette décision-là vient pas juste de toi. Non, non, c'est la banque. Là, ben oui, c'est la banque. C'est elle qui j'aurais pas abandonné de même là, si la banque... si on avait pu travailler conjointement avec la banque, là, voyons, on aurait pu... T'aurais pu passer en travers. En tout cas, moi, je suis capable de faire des miracles. Il y a ce miracle-là, j'ai pas été capable. Pas été capable. Après ça, c'était quoi ton... T'as pris combien de temps? Je sais que c'est encore dans... Écoute... quand ça s'est su, j'ai une connaissance qui m'a approchée juste avant le marathon de Boston pour me dire qu'il faisait partie d'un gros groupe, puis qu'il voulait partir d'une division en électricité, puis qu'il voulait que j'aille pour lui. Puis là, j'ai fait je suis comme pas prête, je suis pas prête. Puis, écoute, ça ne cache pas, je pleurais tous les jours. Là. Chez nous, j'étais assis dans un coin, je pouvais me ramasser en boule. Là, puis j'ai dit, laisse-moi faire le marathon de Boston, je te reviens avec une réponse. Pendant le marathon de Boston, j'ai pensé à moi, mais j'ai aussi pensé à mes enfants. Parce que moi, j'ai vu mes enfants, ma grande fille, prendre ma plus jeune dans ce temps-là, puis dire, viens, on va laisser maman tranquille, maman de la peine. Je me suis dit que si je restais, excuse-moi, à maison, à essayer de passer au travers ça, je sais pas comment j'aurais fini. Je sais pas. Puis là, j'aurais pu détruire la famille aussi. Fait que j'ai dit, regarde. Mais la première personne que tu aurais pu détruire, ça aurait été toi, tu sais. Oui, mais... Mais je sais que tu pensais aux enfants. Tu sais, quand j'ai fait faillite, moi,
ma grande peine, au-delà du fait que c'était mon bébé puis tout le kit, c'est d'avoir mis 100 familles sans salaire à partir du jour au lendemain. Ça, c'est pour un entrepreneur qui tient à son monde, c'est l'affaire que tu ne veux pas vivre. Fait que là, je voyais mes enfants qui réagissaient. Fait que je me suis dit, regarde, lance-toi, sinon je vais faire quoi? Je sais pas. Fait un peu dans une brume, j'ai été travailler pour l'entreprise. Ben attends, t'as plus qu'été. T'as mis en place oui. une division complète. Ben oui, mais oui. Mais c'est... Tu sais, ce move-là, moi, je t'ai vu aller là-dedans. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, quand on dit à un enfant qui tombe en bicycle, tu te relèves, puis tu recommences à pédaler tout de suite. C'est ça que j'ai vu quand t'as fait ça. Ben, j'ai donné tout ce que je pouvais. T'en as mis une belle division. On peut la nommer, là. Tu sais, oui, c'est Nercar. C'est Nercar électrique du groupe SCV. Oui, c'est ça. Maintenant, ils sont rendus SCV et Nercar. J'ai resté là-bas 2 ans. Ensuite, j'ai été obligée de prendre une pause. J'avais des soucis familiaux. Là, je m'occupe de ma famille. Pour la maman qui n'a jamais fait un matin de sa vie parce qu'elle était tout le temps au travail, ben il a fallu que je m'occupe de ma famille. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien de m'occuper de ma famille. Puis c'est ça. Puis finalement, j'ai arrêté quasiment 1 an. Ben, j'ai continué d'aider un peu à Nercar, mais je travaillais de la maison. Puis après ça, j'ai arrêté un bout. Puis un ami à moi, 1er janvier, sur Messenger. Bonne année, Nancy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, je sais pas trop, là. T'es encore à la maison. Je dis, hey, je peux-tu te dire que mon chum, il mange des bonnes pâtes farcies en plein lundi? Écoute. Ricardo n'a plus aucun secret. Non, fait qu'il m'a dit, écoute, il dit, lui, il n'est pas dans le domaine de l'électricité, mais il dit, je pars, il dit, une division en électricité, il dit, avec un jeune, il dit, il a déjà été un de tes employés en plus. J'ai dit, ah ouais. Il dit, ah, j'aurais besoin de toi pour une couple de semaines, tu sais, juste faire mettre le setup de l'entreprise. Ben, je lui dis, OK, je vais aller t'aider. Ouais, ça fait plus qu'1 an et demi que je suis là, ils veulent pas que je parte. C'est quoi cette entreprise-là? Ça s'appelle Vincent Morin Électrique. Travaille uniquement BSDQ. Oh, wow! Oui, uniquement BSDQ. Travaille des projets, disons, des projets en électricité que les autres électriciens ne veulent pas faire. Travailler dans des espaces clos, travailler dehors avec les unités de ventilation. Ça va très bien. Très, très bien. Ils ont un super business. Ils pensaient faire des jobs de 20 000 la première année, mais c'est rendu compte. Connaisse-moi Nancy là-dessus. Il aurait dû peut-être consulter Bruno. Hein? Bruno, te l'aurait dit que tu n'aurais pas fait des jobs de 20 000. Il y a un de mes anciens employés qui est pour Vincent Morin Électrique. Puis là, Vincent, il n'arrêtait pas de dire hey, là, il faut arrêter de soumissionner, dans un 5 à 7 avec les. Mon employé, il dit tu parles-tu réellement à Nancy d'arrêter de soumissionner pour arrêter de pogner des jobs? Non, c'est une belle petite business. Ça va super bien. Un beau noyau. On travaille à Montréal. Moi, je fais un peu la belle vie. Je travaille 2-3 jours par semaine. Je suis toujours présente, mais je me présente au bureau 2 jours environ par semaine. Je m'amuse à dire que je suis un peu dans une pré-retraite. Ben là, une pré-retraite, comme mon père me disait, une pré-retraite 40 heures semaine. Fait que... au lieu de 70. Exact. Là, c'est 40. T'es à la moitié du temps. Là. Mais, tu sais, ce volet-là, tu sais, moi, quand la première fois qu'on a parlé, tu sais, de Vincent, je t'ai dit, t'es rendu une coach, tu sais. Mm-hmm. Puis, comment tu trouves ça, tu sais, de redonner, tu sais, parce que... C'est le plus beau cadeau. C'est la plus belle affaire à Port-Cam que j'ai faite au niveau professionnel, dans le sens où est-ce que c'est gratifiant pour moi. C'est le fun de voir évoluer. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un de 25 ans, là, il venait de tomber électricien, ça faisait 4 mois, là, mais il veut autant que moi je voulais quand j'étais jeune. Fait que c'est le fun de les aider, puis tu sais, il appelle, puis il va dire « Hey Nancy, là, je sais pas quoi y répondre. Tu peux-tu m'aider? » Ben oui, certain. Fait que je trouve que c'est la meilleure place où est-ce que je peux être en ce moment. Parce que tu me dirais, Nancy, on repart une division en électricité. Parce que
sais-tu quoi? Ça, c'est ma fierté. Quand j'ai commencé chez Enercor, j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai dit, je veux qualifier avec ma licence. Quand tu fais une faillite, tu perds ta licence d'entrepreneur pour 4 ans. Avec les avocats, je suis allée voir le comité de la Corporation des maîtres électriciens. J'étais allée m'asseoir, j'étais allée expliquer ma situation. C'est la première fois, en même pas un an, ils m'ont redonné ma licence d'entrepreneur en construction. Parce qu'ils ont bien vu que c'était pas une mauvaise manœuvre, une mauvaise gestion. C'est pas une faillite déguisée. C'est pas une faillite déguisée, fait qu'ils m'ont redonné ma licence. Mais à la question, est-ce que Nancy, tu repartirais en électricité? Non. Non, mais je pense que, tu sais, la faillite, c'est une mauvaise expérience. Hein. C'est la honte qui vient avec ça, Bruno. C'est la honte. Tu sais, moi, si j'avais pu, là, rester caché dans un garde-robe, là, puis plus jamais ressortir, là, je l'aurais fait. Quand j'ai dit oui d'aller là-bas, parce qu'il était à Joliette, Vincent Morin, c'est parce qu'il était à Joliette. Parce que moi, je sais pas les entrepreneurs qui font faillite, comment ils se sentent, mais moi, je te l'ai dit, j'ai l'impression que un gars qui fait faillite, tu sais, il a fait faillite, c'est pas grave, il va se reprendre, il va se remettre. Une femme qui fait faillite, elle a mal géré ses affaires. Tu sais. Mais ça, il faut que ça arrête. Je m'en viens avec un podcast sur les femmes dans le milieu de la construction. Là. Okay. Puis on va avoir les 3 volets. Le volet, parce que volet directement sur le chantier, professionnel. Fait que les professionnels, architectes, ingénieurs. Et volet distribution, représentation. Un peu de volet que je fais. C'est fou comment en 2022, on est rendu... On n'a pas tant évolué avec ça là-dedans, tu sais. Puis, tu sais, moi, je te l'ai dit, tu sais, moi, tu vas avoir tout le temps tout mon respect. Puis, si tu savais la quantité d'entrepreneurs qui m'ont appelé quand la fête est arrivée, puis t'as pas à avoir honte, tu sais. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment que nous autres, on a, mais tu sais, je parle avec des entrepreneurs, puis tu sais, tous les risques qu'on prend au day-to-day, tu sais, je parlais, tu sais, il y a un gars, on joue au hockey, puis on parlait dans la chambre de hockey, puis ouais, j'ai un dégât d'eau, il chute Niagara. Puis là, moi, j'étais quand, hey les gars, savez-vous là, que ça a coûté peut-être 45 000 de dégâts d'eau, là? C'est ton boss qui l'a payé parce que, tu sais, le premier 50 000, c'est la business qui paye. Puis les gars me regardaient, je dis non, vous comprenez pas, là, c'est son argent, son profit personnel qui met ça. Fait que, tu sais, la honte, tu sais, je le sais que c'est un sentiment qui vient de nous, puis c'est difficile à combattre, mais moi, je te le dis, tu sais, t'as zéro à avoir honte. Non, mais t'es gentil, mais je dis pas ça pour me le faire dire. Non, tu mais... voulais que je t'explique comment on sent au niveau de la faillite, mais... Puis, tu sais, c'est sûr, c'est un sentiment, tu sais, j'ai d'autres personnes qui ont fait faillite, qui vont venir au podcast jaser, puis tu sais, les autres me l'ont dit, tu sais, t'as aucune idée, tu sais, j'ai Stéphane Hull de Plomberie Oméga, puis tu sais, des fois, on va dîner juste nous deux, relax, puis tu sais, des fois, il me dit faudrait que je te raconte cette journée-là, puis tu sais, il m'a raconté, puis aujourd'hui encore, ça va mieux, mais il me dit le sentiment d'échec, parce que tu sais, quand tu te plantes chez vous, tout seul, dans le salon, personne n'est au courant, ou sur une job, mais là, c'est comme public. Puis là, toi, en plus, t'étais dans les... Je pense pas, tu sais, il y a eu Marilyn Paquette qui a pris la relève de Gérald Paquette électrique, mais des femmes dans le milieu
électrique, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a une autre, mais je ne me rappelle pas du nom. Ben, depuis, il doit en avoir d'autres, mais vous n'êtes pas 400 là-dedans. Fait que, tu sais, t'es quand même une pionnière dans ça. T'as amené Cam électrique à un niveau. Puis, ces erreurs-là, je peux pas appeler ça une erreur. Ces situations-là qui ont amené à la faillite, il y a plein d'autres compagnies qui auraient pu vivre exactement ça. Oui, définitif. Puis, tu sais, mais ça va se guérir, ce sentiment-là, avec le temps, à se pardonner, à passer à travers. Mais c'est sûr que, moi, je te le dis, tu n'as pas à avoir honte. En fait, juste que tu viennes ici en parler, à tout jamais, tu vas avoir le respect de plusieurs personnes parce que se confier sur une situation, se confier sur des échecs, c'est très difficile. Là. Ben, je l'ai dit, si c'était pas de toi, jamais je serais venue. Je ne sors pas beaucoup. Dans le domaine, je me fais très, très, très discrète. Je l'ai fait parce que je te connais bien puis je sais que je te fais confiance dans ta façon de gérer la situation. Si on parle d'avenir, oui. 48 ans, pré-retraite, mais je te connais assez pour savoir le coaching comme tu fais là, avec Vincent. Tu veux-tu continuer encore plusieurs années? Mais je vais voir comment ça va aller avec Vincent. C'est sûr que dans sa tête, il aimerait ça que je reste... 15 ans. Ben moi, je leur ai dit 7 ans. Moi, 55 ans, je veux prendre ma retraite, mais à un moment donné, moi, je l'appelle le petit, il va évoluer, puis peut-être que, il va avoir moins besoin de moi, puis... Mais ce que je peux dire, ça, j'adore ça. Ça, c'est... J'adore faire ça. J'adore. Fait que, tu sais... Si jamais ça continue avec Vincent Morin, ben tant mieux, parce que j'adore ça aussi. Si à un moment donné, ils n'ont plus besoin de moi, ben regarde, j'évaluerai rendu là. Mais je sais que le coaching, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je ne retournerai pas travailler 40 heures dans un bureau. Non. Ben, c'est difficile comme entrepreneur. Tu sais, moi, souvent, il y en a qui me demandent avec la joie, tu sais, il arrive quoi, tu sais, parce que je suis un entrepreneur. Puis, mais, tu sais, il me laisse toute la latitude. Fait que, tant que tu as cette latitude-là, un peu comme Vincent te laisse de manœuvrer à ta guise, puis c'est pas une question d'heure, c'est un sentiment interne. Tu sais, tu disais que de pouvoir, de pas te faire dire quoi faire. Là. Moi, je le vois de l'autre bord, de pouvoir faire ce qu'on veut. Exact. C'est un bon point exact. Je vois ça, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut comme entrepreneur, ben moi, ce que je fais là, je fais ce que je veux un peu. Mais je vais continuer de même tout le temps. Là. Et ça, c'est comment on appelle ça? Ça, c'est un de mes plus gros défauts. L'orgueil. Ça, là, je peux pas mettre le doigt sur des probablement mauvaises décisions que j'ai prises avec l'orgueil. Mais ça, pour un entrepreneur, ça peut être très difficile à gérer. Quelqu'un qui a un très grand orgueil envers des décisions de business. Là. Comme je te dis, j'arrive pas à mettre le doigt, mais ce matin, je réfléchissais à ça. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je mesure 5 pieds, mais j'ai un orgueil d'une fille de 8 pieds. Là, fait que ça, c'est un point qui... On n'aime pas se faire dire quoi faire, on aime ça faire qu'est-ce qu'on veut, mais il faut faire attention à l'orgueil. Bien, c'est une question d'orgueil aussi de pas vouloir être... Bien, pas vouloir être ici, mais... Tu sais, moi, je suis orgueilleuse, là. Là, je viens m'ouvrir, là. Ouais. Je viens raconter mon échec. Ouais, non, c'est... Comment ça s'est passé? Je travaille sur moi. Moi, je dis tout le temps, tu sais, Nicole, quand on rentre en studio, je dis tout le temps, tu sais, je viens faire mon petit 2 heures de psychologue parce que moi, ça me fait énormément de bien parce que, tu sais, ça, c'est un volet de l'entrepreneuriat que les gens voient un petit peu moins. Tu sais, souvent, les gens voient les gros succès, exact. Tout ça. Tout le côté va pas bien, dort pas bien. Personne ne s'en vante de ça. Mais non, ça. Puis, tu sais, comme entrepreneur, moi, j'aime bien en parler parce que
moi, ça me fait du bien d'en parler. Des fois, je m'assois avec Nick, Fred, puis là, je dis, hey, les gars, c'est juste moi où je dors pas bien. Il dit, toi, ça commence là. Moi, ça fait déjà 2 semaines. Fait que, tu sais, ce volet-là, puis on dirait qu'en parlant d'une situation, on dirait que finalement, on a tendance, des fois, peut-être comme entrepreneur, à voir juste. Mais quand tu parles avec les autres, tu fais OK, tout le monde veut un peu la même affaire. Puis on dirait qu'en vivant un sentiment de gang. C'est nous, les entrepreneurs, parce que même je ne le suis plus. En tant qu'entrepreneur, on a un gros ego, puis on est tous des Supermen. On est tous des Supermen. On pense tous pouvoir être des Supermen. pense tous pouvoir être des Supermen. Puis c'est bien correct comme ça. C'est bien correct. Il faut juste bien le gérer. Ouais. J'avais une question. Tu sais, quand t'as fait faillite, t'as dû appeler papa. Oh boy. Comment que ça s'est fait, ça? Mes parents étaient dans leur condo en Floride. Puis, ça faisait ils passaient l'hiver là-bas, puis ça faisait je rencontrais la dite compagnie à chaque semaine pour tenter de faire approuver mes extras, parce que c'était des meetings de plusieurs heures, puis afin de me préparer à être, avoir mes bons arguments et toute ma paperasse, je couchais dans le condo de mes parents, à l'île Paton, pour être seule, plus proche de Montréal le lendemain, puis pour être capable de vraiment me préparer à toutes mes... Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose, que ça commençait à aller mal. Puis là, à un moment donné, j'ai appelé mes parents, puis je leur ai parlé FaceTime, puis là, j'ai dit, c'est fini. Je vais annoncer ça le 9 mars prochain. Mes parents ont descendu du sud de Floride. Sud de Floride. Puis, on a fait la journée. On a fait la journée. Puis, le soir, on est allé chez ma soeur avec mes parents. On a broyé une shot. Tout le monde. Puis après ça, on a essayé de s'encourager. Puis, c'est ça. Ouais, non. J'imagine, parce que j'imagine mon père aussi que, il voulait tellement pas que ça arrive, tu comprends? Depuis le début, il voulait me protéger. Excusez. Ouais. Non, ça fait partie de l'expérience. Oui. Ouais, c'est ça, c'est comme nos parents, comme n'importe quoi, moi, j'étais c'est connu dans le marché, là, quand j'ai vendu mes pâtes carboniques, c'était aux yeux de plusieurs une fête. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait des situations familiales. Puis, tu sais, aux yeux de plusieurs, j'ai eu à gérer ça pareil comme un échec, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, mes parents, quand je leur ai annoncé ça, tu sais, ils m'ont dit l'affaire qu'il fallait qu'ils disent à ce moment-là. Pas grave. T'as déjà réussi. Tu sais, fait que si ça a pas marché à ton goût, ben tu repartiras d'autres choses, puis tu vas marcher. Puis c'est effectivement ce qui s'est passé. Puis tu sais, aujourd'hui, mes parents, fait que tu sais, ton père, puis là, je dis ton père comme si il était tout seul, mais tu sais, tes parents devaient être quand même très fiers de tout ce que tu as fait là-dedans. Oui. Tu sais. Oh, oui. Tu sais, parce que tu as pris Cam alors qu'il était... Non, il était correct, mais il était petit. Il était plus petit. Puis tu as amené ça dans les Major League. Tu sais, quand tu le regardes à la fin, tu faisais partie des top entrepreneurs en électricité. Non, peut-être pas des tops, mais... Mais dans le multirésidentiel, je te parle. Oui, je faisais partie de la gang du multirésidentiel, là, qui était capable d'en faire pas mal. Là. Exact. Tu sais, j'ai une autre question.
prépare Vas-y. peut-être le Kleenex. Oui, je le sors, je suis prête. Yann, qui est avec toi depuis des années, Mhm. avec son calme légendaire, ça a dû solidité. Vous avez dû passer par des bouts de rough, mais aujourd'hui, une chance que vous êtes eu les deux là, dans cette expérience-là. Oui, oui. On était chanceux là-dedans parce que mon chum m'a beaucoup épaulé, m'a beaucoup aidé aussi parce que, tu sais, c'est un tourbillon, hein, quand tu fais faillite à un moment donné avec les syndics, les ça, puis les syndics, là, c'est vraiment pas des gens faciles à travailler, puis t'es dans un état émotionnel qui est très, très difficile. Fait que Yannick est un peu le poteau pour me permettre de tenir avec le syndic et tout le processus à faire, avec les avocats, les ça. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, d'avoir recommencé à travailler a amené une stabilité. Mais moi, ce qui me rend... Deux choses qui me rendent fière de ma faillite. C'est que mes parents ont une super belle retraite. T'sais. Une belle retraite avec des sous et toute l'équipe. Puis la deuxième chose, c'est que j'étais au devant tout le long. Ouais. La petite blonde, là, partout. Mon chum est en arrière, puis il déplace pas beaucoup d'air. Bien, aujourd'hui, c'est lui, l'entrepreneur. Ouais, c'est il ça. réussit super bien. Je suis fière de lui, je suis contente pour lui. Puis j'ai dit, go, mon amour, vas-y, c'est toi l'entrepreneur aujourd'hui. Ouais, c'est... tu sais, ce côté-là de... Tu sais, quand je te disais, tu as inspiré beaucoup de monde dans ton parcours, Yannick, c'est le premier, je pense, qui t'ordonnerait des fleurs aujourd'hui en disant, tu sais, parce que l'entrepreneur qui est là, il t'a vu aller, là. Oh, oui, mais il était capable. Ah, il est capable. Non, c'est un solide brillant. Peut-être que je ne laissais pas assez de place non plus. Tu sais, j'ai toujours pris beaucoup, beaucoup de place, puis c'est correct, mais aujourd'hui, on dirait que le vent a viré de bord, puis c'est lui qui s'épanouit en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Puis c'est lui qui arrive, puis il y a plein de choses à me raconter le soir. Puis, tu sais, c'est notre entreprise, là, on est actionnaires les deux, mais vas-y, je m'en mêle pas. Au début, je m'en mêlais. Puis là, après ça, j'ai dit non, ça va super bien avec Bobby, là. Vous entendez vraiment bien, go, continuez. Vous réussissez bien, les gars. Fait que c'est ça. Tu sais, tout peut pas aller mal non plus dans la vie. Puis, tu sais, un moment donné, mes parents... je vais me confier un peu. Tu sais, mes parents, en 92, 93, tu sais, il y a une crise économique. Mon père, on a perdu notre bloc sur Moncelet. Manger des beurres et de beurre de pinot dessus. Mon père passait à travers grâce un peu à la chimie qu'il y avait entre ma mère et lui, du soutien. Puis, tu sais, mais tu sais, c'est pas une finalité. Là. Non, c'est pas une finalité. Souvent, on le voit comme tu sais, c'est fini, mais tu sais, c'est le début d'autres choses, tu sais, qui est né de ça. Tu sais. Aujourd'hui, tu fais du coaching, ton expérience, puis tu sais, de juste, tu sais, parler aux gens, regardez, faites attention à ça, faites attention à ça. Tu sais, Vincent, il est conscient d'une certaine façon, mais il n'a aucune idée de la chance qu'il y a de t'avoir dans l'équipe. Parce que... Non, il me le dit. Ouais, ben non, mais je pense qu'il le sait, mais il sait pas... il est conscient que tu l'aides beaucoup parce que on en a parlé, il skip des années... dû à ton expérience, mais tu sais, la sagesse que tu as acquis avec ça, je suis certain, là, tu dois être tellement alerte sur tous ces points-là de documentation de ça. Tu sais, tu dois être
solidement allumé, tu sais, Il n'y a pas un contrat qui sort si je ne l'ai pas lu 3 fois. Tu sais, je sais comment des fois, quand on signait des contrats, Oh, la voilà. virgule n'est pas là, la virgule est là, mon grand. C'est de même, ça marche. Puis, Oh, tu sais, ouais. je dis, fait que je suppose que tu dois être aussi attentif Ben, que ça. de la rigueur. Ouais. De la rigueur un peu plus. Ben, un peu plus. Non, de la rigueur. Cette rigueur-là. Il me resterait 2 questions. Vas-y, mon cher. Puis je finis tous mes podcasts avec ça. Vas-y. J'aimerais ça que tu me parles, tu sais, on parlait de la faillite, des choses que tu étais plus fier, mais en tant que femme d'affaires, entrepreneur, de quoi tu es plus fier autant au personnel qu'au professionnel? Je suis fière d'avoir... Moi, là, ce que je veux dire, là, ce que je suis plus fière, là, c'est d'avoir peut-être démontré que même si je suis pas électricienne, même si je suis une femme, si je décide, si je mets les efforts, si je travaille fort, je vais réussir à atteindre mon but, n'importe quel but. Puis ça, là, que tu sois de n'importe quelle nationalité, homme, femme, pas tout éduqué. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été électricienne, là. Je suis capable de designer une 1200 ampères, mais fais-moi pas faire une switch, là. J'ai une triway, j'ai bien ça. Tu comprends-tu? Fait que moi, ma fierté au niveau professionnel, c'est ça. Le niveau professionnel, c'est de réussir d'avoir amené CAM à un échelon assez grand. Tu sais, pour moi, 100 employés, c'était un chiffre gros marque, là. Un peu inatteignable, mais j'étais fière. D'avoir aussi que des contrats dans le privé. Moi, ça, c'est ma fierté. Niveau personnel, bon, niveau sport, c'est sûr que c'est le marathon de Boston. J'ai fait un demi-Ironman aussi. Oh, ouais, non. Ouais. Je sais que ça, c'est de la petite bière. Non, c'est pas de la petite bière. C'est pas de la Non, petite bière, mais... Mais ce que je suis fière, ça paraît pas parce que je pleure, Ouais. mais je suis fière d'avoir réussi à passer à travers tout ça. Garder la famille. T'sais, même avec... moi, j'ai eu 2 cancers de peau, il y a eu la faillite, j'ai eu des soucis avec la famille, puis toute le kit. Bien, qu'on soit encore une famille super unie. Moi et mon chum, on s'aime plus là que je pense qu'on s'est aimé durant toutes les dernières années. Puis... d'avoir une famille tissée serrée aussi. Tu sais, mon papa et ma maman sont encore ensemble. Je suis super proche de ma soeur puis mon beau-frère. D'avoir été capable de vivre ça aussi, tout le monde ensemble. Tu sais, moi, je me rappelle que j'étais dans ma maison, là, puis je le savais pas, puis ma soeur avait senti quelque chose, là, puis là, elle arrivait à la porte. OK, viens, on t'amène un café, on va aller prendre Margeard. Fait que, tu sais, non, c'est ça que je suis le plus fière. Non, il y a de quoi être fier de ce que tu as fait, tu sais. Tu sais, souvent, tu sais, t'as tout bâti. Moi, je dis que t'as bâti plusieurs grandes familles. Tu sais, t'as bâti la famille Cam. T'as bâti ta petite famille. Que t'as droit être. Tes 2 filles sont. Tes 2 filles, ton mari. Tu sais, c'est du monde qui ont évolué, tu sais, puis t'as de quoi être super fier, tu sais. Fait que, non, je te dis, c'est tout à ton honneur de... Puis tu devrais être fier de toi aussi dans ça, tu sais, parce que... Tu sais, des épreuves comme ça, il y a beaucoup de monde qui aurait passé à travers, mais, tu sais, aujourd'hui, t'es encore là. Ouais. Puis t'es encore dans le milieu de la construction, tu sais. Fait que, moi, je te le dis, j'ose espérer si jamais les gens... parce que moi, j'en reçois plein de messages, je vais essayer de te transmettre au maximum, mais, tu sais, on oublie souvent de dire comment on est fier de l'autre, tu sais.
Si jamais vous avez la chance, ben, vous y écrirez un petit message à Nancy. Non, mais pour de vrai, Nancy, tu sais, moi, je te l'ai dit, quand je t'ai invité, tu sais, la première chose que je t'ai dit, tu sais, t'as aucune idée de la quantité de femmes que t'as influencées dans le milieu de la construction, puis la quantité d'hommes. Tu sais, les gens ont encore un énorme respect pour toi, tu sais. Puis t'as passé ça, la tête haute, dans des situations pas faciles. Puis je te dis, moi, je te trouve extrêmement bonne d'avoir fait ça. Puis aujourd'hui, t'es encore là. Ça aurait été facile, comme tu as dit, de rester dans le garde-robe. Fait que... Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi comme héritage au niveau de la construction? La petite blonde, là, qui avait pas peur. Il y a un contrat qui arrivait, là, puis elle le ferait. Elle va le faire. Puis je le voyais dans le regard des entrepreneurs que, ouais, mais non, je le faisais. J'arrivais à mes fins. Moi, je me suis toujours regardée dans un miroir, puis j'ai jamais eu peur d'avoir croché au niveau de la construction. Dans le sens où est-ce que j'ai toujours été droite. Puis ça, c'est une grande fierté pour moi. J'ai fait les choses de façon straight. T'sais, on entend plein d'affaires, mais soit je suis folle, mais moi, j'ai décidé d'être straight, là. Mais je suis pas féministe pour 2 cents. Là. Moi, je suis zéro féministe, mais tu sais, il y a de la place pour des femmes dans la construction. Il y a de la place. On amène, tu sais, c'est con, mais on amène une autre façon de voir les choses. On parle de l'intuition, c'est niaiseux, mais ça l'apporte, tu sais. Comment on prenait de bonnes décisions, mon mari et moi, c'est que lui, il est le rationnel dans le couple. Le rationnel qui est toujours droit, puis tout le kit. Le cartésien. Cartésien. Puis là, tu as le côté foufou de moi qui va y aller par intuition. Puis des fois, bien souvent, l'intuition en passait par-dessus le rationnel. Puis ça marchait. Fait que je pense qu'il y a de la place pour les femmes dans la construction à plein de niveaux. Puis, ben moi, j'ai eu du fun. Ouais, hein? J'ai eu du fun. J'ai eu du fun à aller avec des soirées avec vous autres. J'étais à peu près n'importe quel événement. Moi, j'aimais ça, voir le monde. J'aimais ça, aller sur ces chantiers. J'aimais ça. J'allais sur ces chantiers à toutes les semaines. J'aimais tout. J'ai aimé ça. J'ai trippé. Non, tu sais, c'était en anglais, ils disent « nice journey ». Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est une belle aventure qui a été cam électrique, tu sais. Tu l'as amené à un niveau que... Ben, les odds disaient que tu n'allais pas te rendre là. Mais la petite entêtée que tu étais, tu sais, tu l'as amené là. Moi, je te le dis, ton parcours, il n'est pas fini. Là. J'ai juste 48 ans, là, pas fini. Là. Tu t'en vas pas à retraite, puis je suis persuadé qu'il y a d'autres choses qui vont s'en venir pour toi. Puis, tu sais, c'est ça qui est beau d'un entrepreneur, c'est que, tu sais, on a beau manger un esti de volée. C'est rare que je sac au podcast, là, mais là, je pense qu'il était nécessaire. Mais tu sais, t'as beau manger une solide volée, là, mais t'es encore là, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas une entreprise, ça te définit pas, tu sais. La personne que t'es, puis les épreuves par lesquelles tu passes, je pense, sont beaucoup plus importantes, tu sais. Tu parlais, tu sais, du rôle des femmes dans le milieu de la construction, tu sais. Je trouve tellement que c'est un manque actuellement parce que, tu sais, je trouve des fois la construction, c'est archaïque, tu sais. Puis je trouve tellement que des fois, tu sais, je vois Isabelle Côté de Synergie, tu sais, elle amène une saveur complètement différente à Synergie. Puis là, tu sais, Marc Saunier, c'est un homme d'affaires exceptionnel. Tu sais, je l'adore. Puis, mais tu sais, Isabelle, elle amène toute une autre saveur, puis tout ça. Puis, mais tu sais, des femmes comme ça, des femmes comme toi,
vous allez avoir marqué le milieu de la construction. Puis, je regarde, Mon Dieu, compare-moi pas à Isabelle Côté. Voyons donc. Mais oui. À votre façon. Tu sais, Isabelle, elle le fait d'une certaine façon. Toi, tu l'as fait d'une autre façon. Marilyn Paquette, elle l'a fait d'une autre façon. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres femmes. Tu sais, Annie Daniel de Kiva Design, tu sais, elle le fait à sa façon. Tu sais, vous défoncez des portes. Puis, tu sais, Mike Ward disait, tu sais, moi, j'ai ouvert des portes, mais c'était pas Mike Ward, c'était Maxime Martin. Tu sais, disait, moi, j'ai ouvert des portes en humour, mais je vais peut-être être le dernier à rentrer dedans. Oui, c'est vrai que. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, vous ouvrez des portes, là. Puis, tu sais, ma petite Romy que tu connais, tu sais, elle a commencé à écouter les podcasts, tu sais. OK. Puis, elle a écouté lui de Danny Daniel. Elle a écouté lui d'Isabelle, tu sais. Puis, tu sais, puis au début, tu sais, ça lui faisait bien peur la construction parce qu'elle voyait qu'il y avait, tu sais, c'était que des hommes là, qui venaient au podcast. Puis, tu sais, maintenant, elle me posait la question, tu sais, papa, pourquoi? Mais tu sais, il y a une majorité d'hommes, tu sais, ma puce, c'est comme ça. Puis, tu sais, quand elle a vu ces deux-là, tu sais, là, elle a un peu de graine du père. Je sais pas si c'est ça qui va arriver. Puis, il arrivera ce qui arrivera avec ma petite Romy, mais j'ai vu elle a comme vu la possibilité que ça, c'était possible. T'sais. Absolument. Fait que, tu sais, en tout cas, je suis extrêmement fier, moi, de toi. Puis, tu sais, je suis j'ai eu la chance de croire qu'on nos parcours se croisent, puis encore aujourd'hui, un peu comme j'ai dit à Francis la semaine passée, que comme homme d'affaires, vous m'avez fait évoluer. J'ai eu mes premières négos de contrat majeur avec toi, que je me souviens encore qu'on s'assoit, puis non, pas de même. Puis là, j'étais comme, elle brasse bien non, elle peut pas se calmer, elle peut pas faire comme toutes les autres. Puis, une année, j'ai fait, OK, non, mais quand on établit le sentiment, puis la confiance mutuelle, ben oui, on peut faire des contrats un peu à l'amiable, comme on faisait, puis des belles exécutions où ce que tout le monde en sort gagnant. Puis je me suis dit, wow, OK, c'est pas juste des claques à la gueule dans la construction. Fait que ce volet-là. Mais non, il y a de quoi, je te l'ai dit au début du podcast, je te remercierai jamais assez d'être venu au micro te confier. C'était des sujets pas faciles. Parler de nos échecs puis parler de la faillite, c'était des sujets pas faciles. J'étais aussi nerveux que toi. Hier, j'ai pas bien dormi comme toi. Fait que mais pourtant, on devrait pas être nerveux de ça. Enfin, on devrait, selon moi, plus en discuter parce que t'as aucune idée. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans ta situation aujourd'hui, qui a été dans ou qui vit une situation similaire à la tienne. Puis peut-être ce petit conseil, les petits conseils que tu as donnés ou comment je me sens, d'en parler à plus de monde, de s'ouvrir sur ça, ben tu vas peut-être avoir aidé quelqu'un à peut-être éviter une faillite. Je le souhaite de tout cœur. Fait que on va arrêter le podcast là. Je te le dis, j'ai adoré le temps qu'on a passé ensemble. Je vais juste prendre 2 minutes à remercier mon équipe. C'est super important pour moi. Antonella, Mylène et Diane, merci beaucoup pour tout le marketing du podcast. Nick, Fred, Pierre, merci de me permettre de vivre des belles expériences comme ça. Nicole, Studio SF, encore une fois, si jamais vous voulez louer, n'hésitez pas à les contacter. Un accueil exceptionnel. La régie est vraiment parfaite. Puis, merci beaucoup, Nancy, d'être passée au micro. Je suis persuadé que les auteurs ont adoré. Puis, sur ce, je vous laisse. Puis, on se voit la semaine prochaine avec le parcours d'un autre entrepreneur. Merci, Bruno. Merci et bonne semaine.